Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire encore merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de vivre et d'atteindre ces moments. Seigneur, tu nous l'as promis, nous le croyons, que lorsque nous serons rassemblés 2 ou 3, tu seras avec nous. Et ce soir encore, nous te prions de prendre la direction de ce culte. Seigneur, que tu puisses nous donner ce que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous, parce que tu nous connais en particulier. Tu connais nos vrais besoins, Seigneur. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Nous voulons vraiment que tu fasses quelque chose pour nous ce soir, que tu puisses te révéler à nous, tu puisses toucher nos vies et que tu puisses opérer encore des prodiges et des miracles. Car là où tu viens, tu produis toujours ce qui est impossible à l'homme de faire. Fais grâce, parle à nos cœurs, conduis, inspire nos chants, que toutes nos prières, Seigneur, nous puissions prier de façon juste et que nous sortons de ce lieu vraiment béni pour avoir encore été en ta sainte présence. Que toute la gloire et tout l'honneur soit à toi, Père. Nous le demandons ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes plus que 2 ou 3. Le Seigneur a fait la promesse et nous croyons que ce soir encore il est avec nous et qu'il va nous bénir ensemble. Il y a des grands besoins dans ce monde. Les besoins, ce n'est pas vous seulement, c'est tous les hommes qui sont aujourd'hui ballottés dans tous les sens. Mais nous avons toujours un sauveur vivant vers qui nous pouvons nous tourner. Alléluia. C'est le privilège qui est le nôtre. Nous qui sommes chrétiens, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur. Quand le Seigneur parle des vainqueurs, c'est parce que la plus grande partie de l'humanité sera vaincue. Mais il y aura quelques vainqueurs. Dieu a quelques hommes, quelques femmes qui peuvent croire envers et contre tout. Parce que frère, ce n'est pas facile de croire au Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous rend capable. Si l'homme ne peut pas, l'élection le peut. Amen. Si Dieu t'a déterminé à une chose, tu ne peux pas échapper. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a voulu échapper, il a essayé partout, mais il n'y avait pas de raison. Tout ce qu'il pouvait dire humainement ne pouvait pas annuler le plan de Dieu dans sa vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut parfois chuter. Je dis que quand on marche, on peut trébucher. Voilà ce que je veux dire. Moïse a trébuché, il a fui, il allait à Madian, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Amen. Il croyait que Dieu l'avait oublié. Vous savez, quand tu es un élu, quel que soit le trou où tu te trouves, Dieu te retrouvera. Amen. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Il n'y a pas un endroit où on peut aller pour se mettre, pour échapper au plan de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Donc soyons reconnaissants, réjouissons-nous de ce que Dieu a dit nous concernant, il l'accomplira aussi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura des grands combats, il y aura des tribulations, il y aura de l'opposition, mais ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Amen. Et notre foi aussi, c'est notre victoire sur le monde. Malgré l'adversité, nous allons continuer à croire. Alléluia. Amen. Nous pouvons lui dire parfois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quand on se rend compte que face au poids, à l'adversité, face vraiment au flot, qui sont de tous côtés, qui est prêt, parfois on drame. Mais on peut dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parfois, la crainte vient. Mais il faut croire. Amen. Il faut que la crainte soit chassée et croire plutôt que de craindre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous le dis, notre adversaire, on va le lire dans la Bible. Notre adversaire, sa stratégie, c'est d'effrayer. Il produit des choses qui font que parfois on commence à se poser des questions. Mais Dieu est fidèle. Celui qui a commencé à nous cette bonne œuvre, c'est lui-même qui la rendra parfaite. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a commencé à nous, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui justifie, c'est lui qui nous glorifie. Amen. Est-ce que nous le croyons? Amen. Que ce soir nous ne sommes pas assemblés en vrai et que Dieu fera quelque chose pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter quelques cantiques avant de le faire. Comme merveilleux n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux notre Maître, invisible aux humains. Is
Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de courir à Golgotha? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Guérir de toute maladie et trouver le plein pardon. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui d'entrer dans le vrai repos? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors que la promesse dit en paix subsiste encore. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Tout est possible. Alléluia, plus de doute. En Jésus, tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. On termine 116. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler le pain en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Nous sommes heureux d'être encore ensemble pour demander l'aide de Dieu. Alléluia. Nous venons au Seigneur pour qu'il nous secoue. Celui qui ne s'approche pas de Dieu, il se dessèche, meurt. Mais celui qui s'approche de Dieu, il est renouvelé dans sa vie. La parole de Dieu fait du bien à notre âme. C'est pourquoi nous nous rassemblons pour que Dieu nous parle. C'est pas pour parler
parler de Dieu. C'est pour que Dieu nous parle. Parce que Dieu parle de nos vies. Pour que nos vies soient transformées. C'est pourquoi quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est un miroir pour nous. Nous nous examinons et nous regardons pour voir ce qui n'est pas en ordre. Parce que l'objectif, c'est que nous et Dieu, on soit parfaitement en accord. Dieu dit dans sa parole, deux ne marchent pas ensemble sans s'accorder au préalable. Ceux qui ont marché avec Dieu, c'est ceux qui étaient d'accord avec Dieu. Alléluia. Frère, que nous donnons raison à Dieu. Donc quand nous venons et que Dieu nous parle, on se rend compte qu'on a tort ici, on a tort ici, et on abandonne nos voix pour accepter la raison de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes ayant le bon sens. Ayant la raison saine. La raison saine, c'est ce que Dieu m'aime. Sinon, tous nous sommes nés remplis de raisonnement. Chacun croit qu'il a raison. Mais ta raison n'est pas la vraie raison. Quand tu viens devant le Seigneur, tu découvres que ce n'est que la folie. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous abandonnons nos folies et nous prenons la voie sage de Dieu. C'est l'objectif pour lequel Dieu parle et sa parole est une lampe sur notre sentier, une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Sa parole nous donne la vision de loin, mais aussi la vision de près, pour que nous voyions chaque jour comment marcher. Qui parle de lumière, c'est que nous sommes dans un monde qui est dans les ténèbres. On a besoin de lumière que dans la nuit, c'est pas vrai? Est-ce que dans la lumière, on a besoin de lumière? Mais le monde, depuis que le monde est tombé dans le péché, le monde entier est sous les ténèbres. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent pas ça. On est étonné. Parce que tant qu'on laisse la parole de Dieu, on est perdu. Parce que tous les raisonnements de ce monde-là, c'est les ténèbres. C'est la voix de Dieu seulement qui amène une lumière dans ce monde. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, parce que toute la terre entière plonge sous la puissance de Satan. Alléluia. Donc frère, on ne peut pas trouver un secours dans ce monde-là. Notre but, puisque ce n'est pas le monde que nous voulons gagner, nous n'avons aucune ressource, rien de ce monde qui peut nous aider pour le voyage auquel nous sommes appelés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des méchants, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. La solution maintenant. Mais il trouve tout son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qu'il la médite jour et nuit. Psaume 1, ceux qui sont nouveaux, le psaume 1, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Il porte son fruit au temps convenable, au temps favorable. Parce que dans la loi de tout ce que Dieu a fait marche selon des lois. Il y a une saison pour les fruits. Le fruit, ce n'est pas à tout moment. Que notre Seigneur soit béni. Frère, si ce n'est pas le moment des fruits et que tu inventes des fruits, ce n'est pas Dieu qui les a fait. Il y en a qui ont fabriqué sur la table des réveils, mais ça ne vient pas de Dieu. Frère Franck l'a dit la dernière fois, nous l'attendons. Il dit, nous viendrons, nous nous rassemblerons, il n'y aura plus de prédication, chacun sera
Je parle de la dernière action du Saint-Esprit, pas par rapport à notre vie au quotidien. Quotidiennement, chaque fois que nous lisons la Bible, c'est pour que nos vies soient changées. Alléluia. Celui qui a faim et soif de la justice, celui-là sera rassasié. Quand tu as soif, tu vas à ce livre-là, assoiffé, affamé, tu es étanché. Tu veux la vie de Dieu? Dieu te donnera de ça. Parce que ça le fait et de soif, il ne recevra rien. Ce livre-là pour lui est fermé. Je vous dis, beaucoup de gens en savent, même ils sont dans les ténèbres. Alléluia. Mais le précepte est une lumière pour celui qui marche. Celui qui veut marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu t'éclaire quand tu veux connaître la volonté de Dieu. Mais si tu veux marcher comme tu veux faire ce qui te plaît. Ce livre, tu es obligé de le rejeter pour prendre autre chose. Quand tu n'as pas le désir d'aller à la Bible, c'est une preuve que ton cœur est fermé à Dieu. Frère, ça ne se fabrique pas. Si ton cœur est ouvert à Dieu, tu as soif de tout ce qui vient de Dieu. Si ton cœur est ouvert au monde, tu n'auras soif que des choses du monde. Et les réunions chrétiennes deviennent des fardeaux. C'est des peines, c'est difficile. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur pour les croyants que les moments que nous avons avec la présence de Dieu. Alléluia. Quand il est là, notre âme vit. Quand sa parole nous est adressée, on est heureux. Mais Dieu me connaît. Et Dieu connaît ma situation. Donc c'est pas désespéré pour moi. Alléluia. Parce qu'un homme qui ne sait, c'est-à-dire, il ne sait pas où il va et il n'a pas quelqu'un qui parle de lui. Pourquoi tous les féticheurs, les marabouts, pourquoi ça marche? Les gens veulent qu'on parle sur eux. On dit que ton avenir là sera comme ça, tu auras ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est pourquoi ils courent là-bas. Mais il y a personne qui nous aime, qui nous parle de façon plus profonde que Dieu. Les marabouts qui sont au service du diable vous donneront les choses de ce monde. Mais pour l'héritage éternel, aucun d'eux ne vous y convient. Pour la véritable repentance, c'est la parole de Dieu seul qui peut produire ça dans le cœur de l'homme. Les marabouts et les féticheurs ne peuvent que vous dire méfie-toi de telle personne, fais attention à cela, fais attention à ça, et ça te crée, ça produit quoi? La haine dans le cœur des gens. Mais le Seigneur nous donne la nature de Dieu. Que nous comprenons le premier ennemi dans nos vies, c'est nous-mêmes. C'est pas les autres. C'est toi qui es le grand obstacle pour que la vie de Dieu se manifeste en toi. La seule chose que le Seigneur nous a dit de prendre, c'est de prendre notre croix. Nous ne crucifions pas les autres. Nous devons être crucifiés, nous. Que Dieu nous vienne en aide. Si tu es mort à toi-même, c'est là que tu vas vivre. Et c'est là que Dieu peut tout faire maintenant avec toi. Avec l'homme. Parce que Dieu traite avec l'homme. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, nous l'avons vu. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Dans le même passage, on dit si quelques-uns ont connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Même à la résurrection, lisez toutes les Écritures. Quand le Seigneur était ressuscité,
C'est la même chose aujourd'hui. Jésus est là dans l'église, il marche, mais c'est ceux qui ont les yeux ouverts seulement qui le reconnaissent. Si tu as été déterminé à le connaître, comme il parle, il dit nous qui avons été déterminés d'avance. C'est eux qui pouvaient le voir. Il n'a pas apparu à tout le peuple. Quand il est ressuscité, il a apparu à ceux pour qui il était ressuscité. Pour qu'ils soient témoins de sa résurrection et qu'ils aillent l'annoncer dans le monde entier. C'est encore la bonne nouvelle aujourd'hui. Que le Seigneur est ressuscité. Parce que la Bible dit que s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et sa résurrection, c'est la garantie de notre résurrection. S'il était juste mort pour nos péchés, c'était pas suffisant. Alléluia. Il fallait qu'il soit prouvé que le sacrifice a été agréé. Son corps, il ne pouvait pas, la Bible dit quoi, la mort ne pouvait pas le garder. Il était impossible que mon juste voie la corruption. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La corruption ne pouvait pas entrer dans son corps. C'est pourquoi au troisième jour, la corruption pouvait commencer à s'installer, mais elle n'est pas venue. Il est sorti. Mais le juste, c'est exceptionnel. Quand on dit le mot juste là, c'est vrai. Mais c'est celui qui a la nature de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est juste. Dieu nous rend irréprochable. La justice de Dieu, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Ça te replace dans ton innocence originelle. Vous savez, dans la vie des hommes, il y a deux niveaux de péché. Il y a le péché originel qui atteint toute l'humanité. Le Seigneur est mort pour les péchés du monde entier, tous ces péchés. Mais nous nous répandons pourquoi? Parce qu'après que nous ayons atteint l'âge de raison, nous faisons des choses qu'on ne fait pas. Et nous avons conscience maintenant que nous avons tort. Alléluia. Quand tu as tort, tu viens, tu te répands, tu demandes à Dieu pardon. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. Parce qu'avant d'être baptisé, il faut que tu sois convaincu de péché. Alléluia. Parce que nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ à cause de la rémission de nos péchés. Pour la rémission des péchés que tu as reçus, tu t'identifies, tu meurs, tu t'identifies à Dieu dans sa mort, dans son enseignement, dans sa résurrection. Donc, il faut que tu sois à un âge où tu poses toi-même, c'est-à-dire où le péché devient une réalité de ta vie. Ce n'est plus quelque chose qui était latent, ça se manifeste, tu découvres que le péché est en toi. Le français est compliqué, mais c'est ce que ça veut dire. C'est latent. Tout homme est potentiellement pécheur. Parce que le péché, c'est dans la nature humaine. Mais un petit enfant, jusqu'à un certain âge, il y a des choses qu'il ne fait rien. C'est-à-dire il agit dans l'innocence. C'est pas jusqu'à un certain âge, quand nos enfants quittent cette terre, ils vont au ciel. Ils ne sont pas jugés, on ne peut pas les juger. Alléluia. Oui, et pour eux, le sang de Jésus a parlé. Mais pour nous, il faut qu'à un moment donné, nous nous répandons.
confesses de ta bouche. Alléluia. Tu dois confesser de ta bouche que Jésus est mort pour tes péchés. Et tu dois croire dans ton cœur qu'il est ressuscité pour te justifier. Donc ta Bible dit c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a deux termes, le salut et la justice. Quand nous sommes sauvés, nous devons avoir l'assurance que nous sommes justifiés devant Dieu. Dieu pardonne nos péchés. Et il y a cet acte maintenant, Dieu nous justifie. Il ne nous impute plus rien. Vous savez, c'est deux choses. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné, mais il te justifie. Alléluia. Quelqu'un pouvait, le frère a parlé, le frère a donné une illustration de la justification. C'est comme un verre qui s'est perdu, qui est tombé dans les saletés. Le fait que tu as choisi de prendre ton verre, ça c'est la justification. Mais on ne peut pas encore l'utiliser parce qu'il est sale. Alléluia. Voilà. Il y a le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais il y a l'œuvre de sanctification qui est vraiment l'exercice dans la marche qui fait que toutes les mauvaises habitudes nous quittent maintenant. Vous comprenez ça, frère? Dans les chrétiens, il y en a qui sont chrétiens mais ils ont encore des problèmes avec l'alcool. D'autres ont des mauvaises habitudes encore en eux, mais ça là, ils n'iront pas au ciel avec ça. Il faut que Dieu te délivre et que ces choses quittent ta vie. C'est l'objectif de la prédication. La parole nous sanctifie. Alléluia. C'est pourquoi on n'enseigne pas ceux du dehors. Il faut que les vases aient été pris de la saleté mise à part. Maintenant on va le nettoyer. Alléluia. C'est ça le travail de sanctification. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc c'est essentiel, chaque chose a sa place. Sans le sang de Jésus, nous ne serons pas là où nous sommes. Mais il faut que par l'obéissance à la parole, toute notre vie soit consacrée à Dieu. Alléluia. Que tout en nous maintenant soit comme Dieu. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit produit. Il nous débarrasse de toutes les mauvaises habitudes. Je partageais, je suis allé dans une famille aujourd'hui où je n'allais pas échanger avec une dame. Et je lui disais, vous savez, l'habitude, on dit l'habitude est une seconde nature. Frère, si tu es dans un cadre où il y a toujours la bagarre, un moment donné, c'est-à-dire votre nature, vous avez intégré ça, c'est-à-dire tu es passé tellement dedans que la personne avec qui tu fais la bagarre, même si elle n'est plus là, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre avec qui faire la bagarre. C'est devenu une nature. Les mauvaises habitudes, il ne faut pas les laisser s'installer en toi et ça va devenir une nature avec toi. Frère, écoutez bien. Si le mal et toi vous devenez un, c'est grave. Il faut que le péché soit des choses étrangères qui surviennent et que nous repoussons. Voilà, celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Ce n'est plus une vie. Dieu ne pouvait pas, après qu'Adam ait mangé du fruit, il ne pouvait pas le laisser vivre. Ça dit que
Est-ce qu'on se comprend? Les kids Adam Il ne pouvait pas à nouveau manger à l'arbre de vie. les kids Adam c'est dit tira bila. Ara kale tuin les tiens les pas qui suivent de qui. S'il mangeait à l'arbre de vie, il vivrait éternellement. Balayer ça dans les vignes tira. Vivre éternellement dans le péché. La vie. Il allait mourir. Alors ce n'est pas possible. Les deux choses se contrôlent. Dieu a permis la porte. Tu peux pas la wena. Il a permis le chemin. On parle sur là. C'est ce que la Bible dit. Il a wena c'est la Il a permis le chemin jusqu'à ce que l'expiation ait eu lieu. on parle sur là. N'a kawakat ni ngamo ngasina. Quand l'expiation a eu lieu, maintenant nous pouvons à nouveau manger de l'arbre. La monga sama masawa wakat kan la ton tuin de pamti ga bimti ga nebo. Alléluia. Donc le problème du péché doit être réglé dans notre vie. Les kids yel wena judera yel la serve marathon dima. Le péché c'est une nature. Yel wena ala ya zugudo. La justice de Dieu c'est une autre nature. Et wena mtil mame ala ya yale tume. Alléluia. Le juste doit pratiquer aussi sa justice. Tini dilra a serve bimna tilma. Donc nous ne sommes pas des justes en théorie. Les kids ton pas l'intérêt boy zubam. Nous sommes justifiés par un acte souverain de Dieu. On parle de la terre wena mtum ninga. Mais cela se traduit par une vie transformée. La yina a wili la ne bim sentek pour un. Une vie qui produit des œuvres justes. Bim sen tumna tum si a tum tilsi. Alléluia. Par La Bible dit que le vêtement blanc des saints là c'est quoi? Wena se lo wili tonti ni so wa fu dawe. C'est les œuvres justes des saints. Ya ni tilsi a tum so Ce que tu fais c'est ce qui te réveille. Ko ma dum ne dingo yela fo. J'espère que nous comprenons. Il wum na so masida. Ce que tu fais c'est ça qui te réveille. Ya ko ma na so ba ya fo fu te. Écoutez bien, chacun de nous tissons notre propre vêtement. Donc e odo yinga to fa se ka ton me fu. C'est pourquoi plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous sommes revêtus. Les guides sa ko lo so ko ko ton parmi la fu to passe. Que Dieu nous bénisse. De wena mo so. Ce que nous faisons, les choses souillées, ça transforme ta nature, ça te dénude chaque jour. Te bon rire la fa bila te que la fo yali wa yese ko ndar fa. Le Seigneur dit de Laodicée qu'elle est nue. Zuso ba yela la odise wo do wati boye kaya zal. Mais elle ne sait pas. La famille Que Dieu nous bénisse. de wena ba so Il ne faut lo. pas que nous soyons trouvés nus. Bi da ba ti boye ton tuni kenza. Dieu, dès le départ, nous-mêmes, nous avons vu par la justice, il a revêtu l'homme et la femme. Te singra wakata wena mengi nga para la fu. Dans le jardin, ils ont voulu s'habiller eux-mêmes, n'est-ce pas? Te boye zena ko ba me na bo na bo fu dengi. Aucune religion ne peut revêtir la nudité, la honte de l'homme depuis le péché. Les guides disent pas et pas toi l'uni ça la yelo wena ne yande. Depuis que l'homme est tombé dans le péché là, Wakati ni lisa la se ngulu yelo wena ko. il a essayé. Amaka be. Parce que quoi? Te boye Vous savez, quand le péché est là, yam dim yelo wena sambe. il y a toujours l'insécurité et le doute dans l'esprit de l'homme. Yam ne yama de sambe c'est la munusin kabia bino be ni sala ko. L'assurance vient dans le cœur de l'homme lorsque Dieu a fait une action à son égard. Be kiamo wat ni sala sun kuwa wakati ni wena msina mazuma pe. Frère bien-aimé, l'assurance c'est un vêtement. Bala be kiamo ala yo ke yelo foni. Alléluia. Quand tu es revêtu d'assurance et de force, tu ne trembles pas devant l'ennemi. Ko sa yela ga panga ne be kiamo fo pa yer be wato. Mais ça ne se fabrique pas. La kabum fo on to nani. C'est Dieu est venu, il a tué deux animaux et il a revêtu Adam et Ève. Ya ni la wena msendi kunum se yibina yiluku nyaka dana ni arne awa. C'est pourquoi jusqu'à la fin, il n'y avait pas un autre moyen, un autre remède pour le péché. Les kite tita baska tima to kabe nkenso mai ni yisi no. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Barazim sa la kada yel won ta pen pam su. Alléluia. Quand le péché est pardonné, Ti yel wena sa su sa pam yel won on est redevenu maintenant devant le Seigneur, on peut maintenant s'approcher de Dieu. Wakar kan mala tun ko wena Et masa. Dieu fait quoi? Il nous donne sa justice. La wakar kan la wena potun bam ti ma masa. Alléluia. Dieu nous donne sa justice. Bam potaton no bam ti ma. Et maintenant, tu es devenu injuste. Wakar kan la fo libre ni ti la masa. Et le juste, c'est une espèce rare. La ni ti la ya ne la c'est Aujourd'hui, kabe ko wa. la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste dans l'ancien, avant que le Christ ne vienne, il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Balanden ta Christ wa wena msebla William ti ni ti le ba yemele ko no kabe. Car tous sont péchés. Te boy o faji mala Ils yele sont privés de la gloire de Dieu. la faji ko mo wena mzila. Alléluia. Pardon. Frère, donc la justification est une œuvre de grâce. C'est la grâce de Dieu Tilema ada ya wena mtumne qui nous accorde la justification, ya kum kanga barka ni ko ton tilema. qui nous donne de devenir juste devant Dieu. Nte ki ton liberté c'est wena mtawre. Frère, c'est une grâce. Ya barka bena.
Tous nous étions coupables, on avait beaucoup de choses à nous reprocher. Mais quand sous le sang nous apportons cela par une confession sincère à Dieu, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. On est devenu enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est plus un pécheur. J'espère que nous écoutons. Un enfant de Dieu n'est plus un pécheur. Et ça doit se refléter dans sa vie aussi. Quand lui là, ce n'est plus un pécheur. On ne l'aime pas, mais il n'est plus un pécheur. C'est un homme que Dieu a séparé du monde, il a mis à part. Et la finalité, la troisième action de l'œuvre de la grâce, c'est qu'il doit être rempli pour être utilisé. Alléluia. Nous sommes justifiés. Nous sommes appelés à expérimenter une sanctification dans la marche, dans la conduite. Et Dieu vient remplir nos vies de son esprit pour nous utiliser pour sa gloire. Alléluia. Frère, c'est ça c'est l'achèvement. Justification, sanctification, baptême dans le Saint-Esprit. Et nous voulons maintenant la voie sainte pour aller au ciel. Et la Bible dit ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit, c'est jusqu'au jour de la rédemption du corps. Parce que nos corps n'ont pas encore été rachetés. Dieu a racheté nos âmes, mais le diable peut encore toucher nos corps. Mais il faut que l'homme qui habite ce corps-là, il soit vraiment totalement délivré. Quand notre homme intérieur est racheté et il est fort, quand le diable touche ça, on peut le faire repartir. Nous pouvons revendiquer la guérison de notre corps parce que dans l'œuvre de rédemption, il a porté aussi nos maladies à la croix. C'est là le soldat chrétien se manifeste. Nous avons la foi pour aller au ciel. Mais nous avons la foi pour expérimenter toutes les autres promesses de Dieu étant dans ce corps. Alléluia. Dieu guérit, dit c'est moi l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Mais on le croit. Les croyants, ils croient toutes les promesses de Dieu. Le Dieu qui nous justifie, le Dieu qui nous sanctifie, le Dieu qui nous baptise du Saint-Esprit, et aussi le Dieu qui nous guérit. Alléluia. Est-ce que nous croyons ce soir que Dieu peut nous garder? Dieu garde. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans Pierre? Disons que j'avais voulu, après on va lire la lettre. En Pierre. En Pierre 5. Alléluia. 1 Pierre 5 à partir du verset 5. Il dit de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alléluia. Il dit maintenant quoi? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Alléluia. C'est qui nous donne la force? C'est Dieu. Il dit, c'est sous sa main puissante que nous devons nous unir. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable.
Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Frère, est-ce que nous croyons cela ce soir? Que Dieu lui-même prend soin de nous. Frères et sœurs, je te le dis ce soir, Dieu prend soin de chacun de ses rachetés. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui est venu, il nous a cherché. Il nous a trouvé. Et il prend soin de nous. Il veille, aucun de ses rachetés ne se perdra. Parce qu'il a racheté là, il lui appartenait avant la fondation. Les rachetés, c'était déjà sa propriété. Vous vous rappelez, nous avons partagé sur cette question sur la loi du rachat. Nous en avons parlé ici. Oui. Donc on ne rachète pas n'importe quoi, on ne rachète que ce qui nous appartenait d'abord. Donc les enfants de Dieu, ils étaient déjà dans le projet de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dieu les connaissait tous. Frères et sœurs, Dieu savait que tu allais être aujourd'hui ici, même avant la fondation du monde. Il connaissait tous tes besoins, les questions que tu as dans ton cœur, il les connaît tout. Ce soir, il veut que tu aies confiance en lui. Il faut que la foi, c'est une rencontre de deux confiances. Vous savez, Dieu a confiance en ses rachetés. Et nous aussi, nous avons confiance en lui. Alléluia. La sœur on dit, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut faire son œuvre sur la terre, il a besoin d'instruments. Pour être glorifié dans ce monde, Dieu a besoin de bras, il a besoin de Dieu, il a besoin de bouche. Il faut qu'en chacun de nous, Dieu les trouve. Alléluia. Sans mes membres, je voudrais bien, depuis que j'étais dans ma maison, si je voulais venir ici, je n'ai pas de membres. Est-ce que je peux venir? En tant que membre du corps de Christ, si nous sommes soumis à Dieu, Dieu sera glorifié au travers de nos vies. Nous sommes des membres pour sa gloire. Il dit autrefois, nous avons été des membres utilisés par l'ennemi pour des œuvres de déshonneur. C'est pas vrai? On devait prendre nos pieds pour aller critiquer. Pour aller calomnier. Aller faire ceci, aller faire ceci. Maintenant, tu dois prendre tes pieds. Quelles chaussures tu dois avoir désormais? En tant que des soldats chrétiens, il dit de nous chausser du zèle que donne l'évangile de paix. Ils sont beaux sur la montagne. Les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. De celui qui annonce la paix. Frère, nous devons apporter la paix à ce monde. Paul le dit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Dieu exhorte par nous pour amener le monde à être réconcilié avec Dieu. Mais chacun de nous doit d'abord faire cette expérience de la paix avec Dieu. Alléluia. Si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, nous ne pouvons pas du tout amener qui que ce soit à être en paix avec Dieu. Donc ici, la voie par excellence pour que Dieu entre dans notre vie et que Dieu travaille avec nous, c'est l'humiliation. Les humbles, c'est des gens qui subissent. On dit soumettez-vous aux anciens. Mais tu ne peux pas te soumettre aux anciens si tu n'as pas appris la soumission de Dieu. Lorsque tu as appris à tomber sur ta patte devant le Seigneur, à t'humilier devant Dieu, tu peux t'humilier aussi devant tes frères. Est-ce que nous suivons?
suivons ça. Linga to pour la vesela. Le salut commence par une humiliation. La repentance, c'est l'homme qui tombe sur sa face, reconnaissant son état qu'il est perdu. Para fara ya nisa la sem na yele bangwana, asam banga yele wona be subi, nyigme na yele banga se me mame. Alléluia. Para kwenda S'humilier. si kemenga. C'est comme ça que Dieu manifeste sa grande puissance au travers des gens faibles. Ya wote la wena msema na pankasinga. Nous insistons là-dessus. L'œuvre de la grâce, ce n'est pas pour ceux qui sont forts. Écoute très bien ce soir. Ceux qui peuvent quelque chose par eux-mêmes, Dieu n'a pas besoin de les secourir. Dieu vient au secours de ceux qui savent qu'ils ne peuvent rien par eux. Alléluia. C'est pour eux que la grâce est agissante. Et quand je vois je ne peux pas, qu'est-ce que je fais? Je tombe sur ma page, je crie au Seigneur. Alléluia. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Frère, nous avons toujours besoin de comprendre dans nos luttes, dans nos grandes faiblesses, de crier au Seigneur dans l'humilité, en reconnaissant que nous ne pouvons pas y arriver par nous. Celui qui s'humilie au pied du Seigneur, qui crie à lui, celui-là aussi Dieu va relever sa face. Et quand tu te relèveras, tu verras que tous tes nombreux ennemis sont vaincus. Tout ce qui te troublait là, Dieu dit c'est fini. Mais si tu n'as pas appris à t'humilier sous la main puissante de Dieu, tes ennemis continueront à dominer sur toi. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Frère, nous sommes là des gens qui ne peuvent pas arriver par eux. Aucun de nous n'est suffisant pour ce qui concerne le ciel. C'est pourquoi Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Que Dieu nous vienne. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Les humbles, c'est la nature des adorateurs de ce grand Dieu. Je le dis, le royaume des cieux, le Seigneur a dit, pour y entrer, ceux qui ont des bosses ne peuvent pas. Les chameaux, c'est comme le trou d'une aiguille. Et je vous ai déjà expliqué ce qu'ils ne savent pas, c'est pas l'aiguille qu'on prend pour coudre les habits. Autrefois, la plupart des villes, pas toutes, la plupart des villes étaient fortifiées. Ce qu'on appelle le fort, c'est le mur qui entoure toute la ville. Comprenez? Et il y avait des portes. Si ceux qui vont à Jérusalem, tu vas voir, il y a la ville, la porte de Damas. La porte des poissons. Il y a un certain nombre de portes comme ça qui existent dans la vieille ville de Jérusalem. La vieille ville de Jérusalem. Parce que c'était des villes fortifiées. Entourées par des murailles. Mais on prévoyait quelque chose pour que même quand les grandes portes de la ville sont fermées, le dernier qui rentre, il puisse trouver une porte pour entrer. Et c'est ça qu'on appelle les aiguilles. Et donc, si tu viens avec un chameau, lui ne peut pas passer. Les hommes peuvent passer, mais les chameaux sont obligés de rester dehors. Vous suivez? Parce que le chameau a une bosse. L'homme peut se courber, c'est des portes qu'on ne peut pas rentrer debout. Il y a de courber pour entrer. Vous suivez ça? Oui. On peut venir, on se courbe, on se peut se mettre et puis rentrer. Mais le chameau peut pas. À cause de ça. C'est le problème de l'orgueil et de la confiance dans les positions que les hommes ont.
Vous savez, quand quelqu'un n'a rien, c'est plus facile pour lui d'entrer dans le monde. Quand l'homme a un peu, c'est le problème. Si Dieu n'a pas délivré, il y a une confiance, il ne peut plus croire, il ne peut pas croire. Même s'il croit, c'est toujours comme ça. Frère Franck, quand Dieu l'a appelé le 2 avril 62, vous savez ce qu'il a dit au Seigneur. Le Seigneur dit, mais un temps de famine viendra, tu tiendras au milieu du peuple, tu distribueras. Il dit, mais Seigneur, ils ont tout en abondance et ils vivent dans la dévote, ils ne m'écouteront pas. Il dit, mais non, mon serviteur, un temps de famine viendra sur le pays, ils t'écouteront. Moi j'aime bien cette soif. La soif d'entendre, comme la Bible dit dans Amos 8, c'est la faim et la soif là. Ça c'est la grâce de Dieu. Comme l'avons dit, quelqu'un qui a, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5, dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Alléluia. Quelqu'un qui a faim et soif, il sera rassasié parce que Dieu vient pour rassasier les affamés. Mais quelqu'un qui n'a pas de place pour les choses de Dieu, il va partir à vide. Que Dieu nous donne de nous humilier sous sa main puissante. Afin que autant convenable lui-même nous élève. Frère, il y a des histoires dans le monde, je vais vous raconter une petite scène. C'est dans des images que j'ai regardées. Il y a même sur l'humilité. Un père qui était très riche. Il a vieilli, il n'avait plus sa femme avec lui. Et puis il a un fils unique qui est habité dans sa maison avec sa femme. Et quand la femme est venue dans la maison, le père était devenu un problème pour elle. Vous savez, le père, c'est pas parce que le père là dérange leur vie, leur belle vie qu'ils veulent vivre. Le père les dérange. Elle ignore son mari de telle sorte qu'elle veut créer tous les contrôles pour qu'il chasse le père. Elle était tellement impolie, c'est-à-dire irrévérencieuse vis-à-vis du père, incroyable. Vous savez, beaucoup de gens oublient leur histoire. Ils ne connaissent pas leur histoire. Écoutez très bien ce soir. Chacun de nous, nous sommes nés dans les mains des gens. Dans le royaume de Dieu, nous devons reconnaître aussi tout ce que nous sommes, nous ne sommes pas la grâce de Dieu. Jamais oublier. L'Odyssée, son problème, c'est qu'ils ont mis Dieu dehors et les hommes se sont installés. Et quand le père n'est plus là, on n'aura plus rien. Mais écoutez ce qui va arriver dans cette histoire. L'homme là dans la maison, la seule personne qui s'occupait de lui, qui prenait c'était une servante. La servante était maltraitée par la nouvelle femme, la femme de son fils là, elle faisait n'importe quoi. Mais la servante qui était plus âgée qu'elle, elle se soumettait, elle servait vraiment malgré tout. Un jour, l'homme là fait une mise en scène de vieux, il dit qu'il est malade, et puis il demande à son fils, il dit à la servante d'aller dire à son fils qu'il faut qu'il l'amène à l'hôpital parce qu'il ne se sent pas bien. Écoutez bien, c'était un matin, ils sont à table, elle puis sa femme sont en train de manger. La femme, lui ne parle même pas parce qu'il est devenu un objet pour la mettre la femme. Et il dit, va lui dire qu'il a besoin de prendre son petit déjeuner, il n'a pas.
Tu ne trouves pas que c'est un temps dans ton gomna, les temps la parence est une temps, il y a quelqu'un qui est il n'y a pas de temps. Le père dit, mais je suis malade, il faut qu'il m'emmène à l'hôpital. Je vous dis, après qu'il a fini son plaisir, il est monté dire au papa qu'il n'a pas de temps. Il a qu'à faire un médecin, va venir le voir ici. Lui n'a pas de temps, il va aller au travail, il n'a pas quoi. Là, le vieux s'est assis, il a sorti une photo, vous voyez le petit là, bébé. La je vous le dis, il regrettait. Moi je ne comprenais pas ce qui se passait. Il regrettait, mais c'est plus tard. Là, quand cette scène est passée, il demande au fils. Il n'a qu'à le prendre l'amener dans une maison de retraite. Il trouve qu'il ne peut pas vivre avec dans la maison, donc quand on envoie dans une maison de retraite. Et quand là, le fils l'a pris, lui et sa femme, ils étaient contents. Quand ils arrivent, le prêtre sort, il connaît bien le vieux, il vient, il le connaît, c'était chez les religieux. Il l'embrasse, il dit, bon, lui il est étonné, il dit, mais tu connais mon papa? Il dit, je le connais depuis des décennies. Là, absent Tazini, absent retraité la maison, Nikima, il tawa, et bien de prendre les Nissan, Nikima, pour la pouta, il dit que son il dit c'est le papa les soutient depuis longtemps, il soutient ce qu'il faut ici. Là, il y a un ami qui a un table pour la carne et une katiaka. En même temps, le vieux lui glisse la photo. La Wakatana, Nikima, il a dit sa photo au prêtre, parce que le prêtre connaît l'histoire, parce que c'est entre leurs mains qu'il a pris l'enfant. Niki m'a dit que photo on complète la taille. Il y avait la Niki m'a dit c'est là le prêtre va prendre le jeune homme à côté. Il y avait la prêtre la semaine de Massaï. Le jeune homme il est pressé, il sort son chéquier, il va faire un chèque pour payer tout ce que le séjour du jeune. La Bible la semaine il s'est ce qu'il est là où il travaille tous ces logiques là. Tu vois, Biga c'est il y a sauva, ni Tunzing fa Niki Maso. Que Dieu nous donne. L'humilité précède la grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Le prêtre va lui dire, tu vois cette photo? La prêtre lui dit oui. Tu sais qui est dedans? Il dit c'est moi. C'est dans cet état que le vieux t'a pris, parce que tu as été un enfant abandonné, rejeté. C'est le vieux qui est venu. Personne ne voulait te prendre. J'étais un peu métissé. Personne ne voulait. C'est lui qui a accepté de prendre. Il t'a élevé comme son propre enfant. Et c'est lui, regarde tout ce que vous avez fait. Vous savez, c'est là que je vois aussi. Quand quelqu'un est dans le vrai et puis il a quelque chose, il est calme. Là, il y a la les gens agités, c'est des gens qui sont dans le fond. Quand tu es dans le vrai, tu es tranquille. Tu es sûr de ce c'est quoi? Donc c'est comme ça que frère, ils vont découvrir, ils ont commencé à pleurer. Il a commencé à découvrir, il n'a jamais eu un tel père. Il dit son père est le meilleur des pères. Tout, mais le gars avait déjà des héritiers. C'était fini. Parce qu'il allait avec lui, il a dépassé toutes les normes. La femme là a été jetée dehors, elle est repartie comme elle est venue dans la misère. Elle et puis l'homme vont se bagarrer, se frapper. Elle va l'insulter, tu es un bâtard, tu es un bâtard, tu es un bâtard. Et parce que sa bouche parlait tellement mal, maintenant ça va se retourner contre l'homme là. L'humilité. La servante qui était là, qui servait l'homme bien, après à la fin, c'est elle qui hérite et l'homme l'a fait devenir une directrice dans son entreprise. Et nous ne pouvons pas se et Dieu nous élèvera. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède toujours la gloire. Humilions-nous dans la famille. Quand tu es un enfant, reste un enfant. Tu es femme, reste femme. Humilie-toi et soumets-toi. En tant qu'homme aussi, soumettons-nous à Dieu. Quand tous nous sommes humiliés, Dieu va se glorifier au travers de nous.
Frère, Dieu cherche aujourd'hui ces cœurs-là qui ne se satisfient plus. Nous n'avons rien à nous-mêmes que nous pouvons présenter. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu seulement. Nous ne sommes rien. C'est Jésus qui est tout pour nous. Donc Jésus est le même pour les autres. Nous pouvons nous soumettre réciproquement les uns aux autres. Et dans nos rapports mutuels, nous devons user d'humilité. Que Dieu nous bénisse. Humilité. 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 Même entre frères dans la maison, dans la famille, humilité. Que personne ne cherche à quelque chose. Mais que le Seigneur seul, chacun maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On se dispute comment on va servir les autres. La Bible dit quoi? Que personne ne devait rien les uns aux autres. Si ce n'est que de vous aimer. Ça c'est le crédit que nous avons les uns à l'autre. Ne devez rien les uns aux autres si ce n'est que de vous aimer. Ici nous continuons un peu la lecture dans 1 Pierre. Donc quand nous nous humilions sous sa main puissante, frère, nous pouvons nous décharger sur lui de tous nos soucis. Maintenant verset 8, soyez sobres. Alléluia. Le mot sobre, la sobriété, c'est la chose qui est difficile aujourd'hui à trouver. Les hommes d'aujourd'hui sont trop excessifs. La sobriété. Sobre. Se contenter. Se contenter de ce que Dieu nous donne. Alléluia. Être sobre en tout cas, on mange là, il faut manger sobrement. Alléluia. Même si tu as trouvé du miel là, va le manger à mesure. Il y a des gens je trouve qui mangent trop. Dans notre société, les gens deviennent obèses. L'obésité, les gros ventres, tu vois, les gens même, ils ne peuvent même pas marcher. C'est excès de manger. Quand je suis venu tout de suite, j'ai ouvert le frigo chez nous. Il n'y a pas de marié dedans. Même l'eau fraîche, je n'avais pas trouvé bon bidon d'eau fraîche. Je trouvais que ce n'est pas normal pour la famille qui n'avait pas un bon bidon d'eau fraîche. Mais quand tu regardes, il y a déjà un frigo là, c'est rempli, vide pour jeter. Parce que chez nous, la nourriture ne suffit pas. J'ai un petit monde. Mais notre monde aujourd'hui, c'est que les gens vont tout, ils ont. Et c'est nous, nos enfants, c'est ça, ils veulent regarder. Mon épouse dit l'autre jour, elle allait déposer ma petite fille là, Shalom à l'école qui est au CPN. Je parle de la sobriété. Shalom qui est au CPN, elle voit une boutique qui est venue s'ouvrir devant l'école là. Et un père, il a descendu son enfant là, CPN, il lui a donné 500. Tu donnes 500 francs à un enfant de CPN. Frère, ça fait quoi? Quand nos gars là, ils vont à l'école, on leur donne 200 francs pour aller à l'école, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment les paroles, on les aime pas. Non, on vous aime. C'est une école. Dieu a fait qu'il n'y en a même pas. Mais c'est ce qu'on a qu'on vous donne. Il faut que vous vous abondez et que vous rendez grâce à Dieu. Frère, quand notre Seigneur était sur terre, quel type de vie il a? Jésus nous avons partagé, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est dans le livre de Timothée que Paul a dit ça à Timothée. Vous voulez nous parler de la sobriété? Quelle vie le Seigneur a mené? Frère, est-ce que le Seigneur Jésus avait des réserves de choses? Ils avaient des choses comme ça?
Il mangeait chaque jour ce qui était juste nécessaire. C'est pourquoi il nous a dit à nous-mêmes de demander notre pain de chaque jour. Tu vois que nous tout de suite là, les gens sont allés chercher un sac de 50 kilos. Vous savez, il y en a qui sont sécurisés, ils sont en sécurité quand le sac est là. Mais je vous dis que nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. J'ai dit à mon époux, j'ai dit, mais ta ressource c'est qui? C'est ta ressource, c'est Dieu. Il ne t'arrive jamais. Frère, est-ce que c'est pas bien comme ça pour nous? De mettre notre complaçant dans le Seigneur que de le mettre ailleurs. On dit, je sais en qui j'ai mis tout mon compte là, tout ce que je l'ai placé en Jésus-Christ. Quand tu as de l'or, tout, il y a dans les banques, il y a des lieux où on peut garder ses biens. Nous gardons nos biens là dans le Seigneur. Mettons toute notre confiance en Dieu. Dieu s'occupera de nous. Quand tu seras dans le besoin, Dieu ne manquera pas, il ne faillira pas. Sobre. Ça va ensemble avec notre mot sage. Il dit soyez dans 2 Pierre, il va dire soyez sages et sobres pour vaquer à la vérité. Ceux qui ne connaissent pas le passage, disons-le dans 2 Pierre. C'est 2 Pierre 3. On peut aller au verset 8. C'est le verset 8. Ou bien mon verset avant ça. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Quelqu'un a trouvé ce verset combien? Hein? À 4-7. Ok. Non? Non? Nous sommes dans 2 Pierre. C'est un Pierre. C'est un Pierre 4-7. Voilà, c'est ça. Tu vois qu'à la fin de toutes choses est proche. Ici, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est ça qui a fait que j'ai fait le vrai. C'est le 1 Pierre 4-7. Il dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. Alléluia. Frère, personne ne peut vaquer à la prière si ce n'est pas un homme. Tous ceux qui ne prient pas, c'est des gens qui sont orgueilleux, ils sont suffisants. Les humbles savent qu'ils ne peuvent pas y arriver eux-mêmes. Et toute leur vie est supplication et prière. Alléluia. Quelles sont les différentes prières que le chrétien doit faire? 1 Timothée 3. Lisons-le ou 2, je crois. On apprend. Tous ceux qui sont nouveaux, ils vont comprendre que prière, ce n'est pas toujours venir demander des choses à Dieu. C'est demander à Dieu, mais il y a une façon, on peut venir louer Dieu, on peut venir remercier Dieu. 1 Timothée, le chapitre 2. Je veux aussi, il veut que les hommes Timothée, excusez, voilà. J'exhorte donc avant toute chose. Alléluia. Frère, notez ici ce qui doit meubler la vie d'un chrétien. C'est différentes prières. Il dit j'exhorte donc avant toute chose à faire
avec des prières, alléluia, des supplications. Supplication, frère, il y en a parmi nous. Est-ce que depuis quand tu as supplié Dieu véritable? Parce que pour supplier, il faut prendre du temps devant le Seigneur. Alléluia. Avec des supplications. Il supplie des supplications, ensuite quoi? Des requêtes. Et maintenant des actions de grâce. Alléluia. Donc il y a plusieurs sortes de façons pour nous de nous approcher de Dieu. On doit venir avec des prières, avec des supplications, avec des requêtes, avec des actions de grâce. Action de grâce, ça dit tu es reconnaissant, Dieu a exaucé, Dieu a travaillé, tu rends grâce à Dieu. Alléluia. Pour tous les hommes, nous devons prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Vous voyez comment nous devons prier donc pour notre pays, pour qu'il y ait la paix. Amen. Même si Dieu, quand il permet ces choses, ça nous permet de nous secouer un peu, de nous réveiller. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il dit, je reviens, nous revenons dans 2 Pierre, nous étions dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Nous sommes toujours dans 1 Pierre 5. On revient dans 1 Pierre 5. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, c'est le verset 8. Soyez sobres, veillez. Frère, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Luc? Lisons quelque chose dans Luc, je crois que c'est Luc 13. La sobriété est vraiment pour les soldats. Oui. Quand tu ne manges pas beaucoup, tu ne bois pas beaucoup, tu ne fais rien beaucoup, tu peux être éveillé. Parce qu'on se laisse assoupir par les excès de manger et de boire. J'ai voulu que nous lisons dans Luc, je crois que c'est le chapitre 13 ou 17. Luc, c'est là. Luc 17. Luc, c'est la fille de l'eau. Luc 17. C'est le bon passage. C'est par rapport vraiment le contexte. C'est le Seigneur exhorte vraiment dans le passage que je voulais à veiller à ne pas se laisser étouffer par les excès, parce que le manger, le boire là,
que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Ça peut se retrouver dans d'autres évangiles, hein, ce passage dont que je veux. Comment nous devons veiller. Non, je ne le trouve pas ici. Je ne trouve pas ici. Je ne le trouve pas. Mais il doit être soit dans Matthieu, dans Luc 21, c'est possible. Luc 21. Non, c'est ça. C'est sûr. Je cherchais. Luc 21, je crois que le frère dit c'est Luc 21. Oui, c'est ça mon frère. C'est juste. C'est ce que je cherchais. Luc 21. C'est la piste là. À partir du verset 34. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent, ne deviennent lourds. Par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Dieu nous donne maintenant la solution encore, verset 37. Veillez donc et priez. Paul dit de prier toujours, maintenant il dit en tout temps. Et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce que je voulais dire par rapport à la question de la sobriété. Nous revenons à notre texte dans 1 Pierre chapitre 5. Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Donc frère, c'est un grand combat dans lequel Dieu nous appelle. Mais il y a un qui est compétent. C'est notre Seigneur. Et c'est quand nous sommes faibles que nous devenons forts. C'est ce que Paul a enseigné. Chaque fois que le chrétien devient plus faible de lui-même, c'est en ce moment qu'il devient fort. Parce que le faible cherchera toujours la face de Dieu. Il se tournera continuellement vers Dieu pour être secouru. Si nous nous lassons de prier, c'est que nous coupons. Il y a un problème. Le Seigneur dit de veiller et de prier. Dans Thessaloniciens, il nous dit prier sans cesse. Ici, il dit prier en tout temps. Paul dit de prier pour tous les hommes, de prier. En adressant à Dieu des prières, des supplications, des actions de grâce, et même aussi des, qu'est-ce qu'il a dit? Des requêtes, tout ça. Que Dieu nous vienne. Nous ne pouvons pas nous soumettre les uns aux autres si nous ne sommes pas soumis d'abord à Dieu. Amen. Jacques dit quoi dans son livre? Si nous reculons, qu'est-ce que Jacques dit? Vous allez voir, c'est la même chose, mais dit avec d'autres termes. Jacques, je crois que c'est le chapitre 4.
Jacques 4, à partir du verset 4. Jacques c'est le chapitre 5 verset 9. Amen. Amen. Il dit adultère que vous êtes. Il s'adresse ici à qui, frère? Frère, c'est à qui il s'adresse? L'épître de Jacques est assez profond dur. Mais c'est aux croyants qui s'adresse. Ce n'est pas aux incroyants. Parce que parfois, on est relâché. Nous baissons la garde et l'ennemi nous donne des coups. Il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Notre siècle, le grand problème, c'est l'amour du monde. Frère, j'étais chez un de mes jeunes frères dans le sang qui a été promu à un poste, on l'a nommé Gogo prêtre PRM. Et les gens lui disent, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour avoir ça? Personne chargée, c'est-à-dire c'est la personne qui s'occupe des marchés. En temps normal, là, le fait que tu sois la personne par qui les marchés pour chercher quelqu'un qui va faire le travail, en quoi c'est particulier? C'est ça, il y a au Burkina aujourd'hui, quand le gars il a un budget d'1 milliard, il faut savoir qu'au minimum il a 100 millions qui sont pour lui. Là, il faut calculer 10%, mais 10% c'est petit maintenant, parce qu'ils prennent plus. Vous comprenez, frère? L'amour du La Bible dit que c'est inimitié contre Dieu. Le Seigneur nous a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Ou tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Ou tu vas t'attacher à l'un et tu vas mépriser. Frère, il faut qu'on méprise l'argent. Il y a des prédicateurs qui disent eux ils aiment l'argent, c'est leur problème. Mais je peux vivre des années sans toucher l'argent. Si ce dont j'ai besoin là, j'ai gagné, c'est fini. J'ai pas besoin d'argent. Moi j'ai besoin que Dieu pourvoie mes besoins. Frère, si tu peux venir me donner régulièrement sac de riz ou quoi, même si je n'ai pas simple, j'ai dit. Frère, on n'a pas besoin d'argent. Mais l'amour du monde là, fait que les gens veulent en posséder. En posséder. Le problème, on ne peut pas être sobre. Frère, tu manges poulet une fois par mois, mais c'est bon. Tu veux manger poulet tous les jours. Il faut rendre grâce. Quand Dieu t'a fait grâce, tu peux manger poulet une fois au moins par mois. Il faut remercier le Seigneur. Il y en a qui n'en mangent même pas. Oh bien mes frères, si Dieu a béni, mes fautes sont. Vous pensez qu'il y en a qui veulent juste manger un bon plat. Ne faisons pas du gaspillage. Frère, ne soyons pas aussi égoïstes. Un chrétien doit toujours regarder au-delà de lui, son nez, pour voir les autres. Que Dieu nous aide. Frère, le Seigneur nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il dit quoi? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Frère, quand tu veux être ami du monde là, tout le monde va venir taper sur le dos. Oh, vraiment. C'est bon, hein? Ami du monde. Il y a trop de chrétiens amis du monde aujourd'hui. Chrétiens amis du monde, tu deviens ennemi de tes frères. Parce qu'ils sont parmi eux, mais ils n'aiment pas les chrétiens qui aiment Dieu. Là, ils exagèrent. C'est pas comme seulement qui connaissent Dieu. Nous tous on connaît Dieu. Frère, prouve-le par ta vie.
Tu es mondain, tu aimes le monde. Que Dieu nous vienne avec. Chacun de nous, on peut glisser vers le monde. Tu peux glisser subtilement vers le monde. Dieu nous parle ce soir parce qu'il veut nous ramener à lui. Il faut que nous haïssons le monde. Parce que tu ne peux pas aimer le royaume de Dieu là et aimer le royaume de Satan là. Ce que nous voyons là les yeux là, c'est le royaume de Satan. Dieu nous dit nous devons user de ce monde là comme si nous n'en usons même pas. Celui qui achète passe comme si il ne possède pas. Parce que quand tu crois que tu possèdes, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas te lever comme erreur. N'est-ce pas, Nebuchadnezzar? N'est-ce pas, moi, Nebuchadnezzar, regarde, j'ai bâti la grande Babylone. Quand tu regardes ce que tu as fait, alors parfois c'est des œuvres de vol. On a construit une villa, on a fait ceci, ça fait que ça devient un orgueil. On a une grosse voiture, alors que c'est le vol. Mon petit là, chez qui je suis allé, moi je lui ai dit une parole depuis des années, il n'a jamais oublié. Il est administrateur civil et il y en a qui l'ont lu, mais il a commencé juste comme adjoint administratif. Il a commencé, maintenant il est administrateur civil. Mais il est en location dans chaque salon. Mon grand frère, lui, n'a jamais oublié ce que je lui ai dit. Tu as construit ta grande maison. Du toit au sol, tout crie voleur dans ta maison. Lui n'a jamais oublié ça. Il ne veut pas une maison où les choses, on va dire voleur dans la maison. Il préfère attendre que Dieu lui donne en son temps, il va faire. Mais quand tu es comme ça, tu vas aller loin aussi. Il dit qu'à Bobo là, c'est quelqu'un qui se sont perdus de vie il y a longtemps. Quelqu'un qui avait perdu de vue il y a longtemps. Quand on lui a dit s'il peut trouver quelqu'un de correct, il veut quelqu'un de correct. Quand tu restes intègre, tu vas souffrir beaucoup de choses. Mais un jour, on cherchera l'homme. Un jour vient où on cherchera l'homme intègre. Je vous dis, il vaut mieux rester. Que de se fondre dans la masse pour être comme tout le monde. Nous chrétiens, nous n'allons pas dans le sens où tout le monde va. Nous allons à ton programme. Alléluia. C'est comme quand nous lisons Romains 12, nous savons cela. Nous n'allons pas, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Le train de ce monde-là, nous le prenons. Parce que nous avons pris un autre train. Alléluia. Le train fou de ce monde qui conduit les gens à la mort là. Où tout le monde est pressé. Rapidement. Même chez les grossiers, il y a un proverbe qui dit que c'est avaler rapidement qui est aussi vomi rapidement. Vous comprenez? C'est avaler rapidement. Quelqu'un qui est gourmand, il avale vite. En général, il va vomir tout ce qu'il a avalé. C'est mieux de construire doucement sa vie que de vouloir aller très vite. Et vous savez ce qui est des étoiles filantes parfois elles descendent aussi. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous.
Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, on reprend ce qu'on a vu dans Pierre. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il dit maintenant, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc dans Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit quoi? Pierre dit, humiliez-vous, soyez sobre, veillez. Il a dit d'abord, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Pour se soumettre à Dieu, il faut s'humilier sous la main puissante de Dieu. Notre adversaire, le diable, rôde. Résistons-lui avec une foi ferme. De l'autre côté, qu'est-ce que Pierre et Jacques nous disent? Jacques dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Amen. Il dit ici donc dans Pierre dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Maintenant le verset 10 dans 1 Pierre, le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. La puissance est en lui. Son constat à Jésus-Christ Masinga, Bamenga Nazam Sayama, en Pasiam Panga, en Kitiam Kinyara, la Kitiam Yamneva, c'est Kabisidi, Bipangas, Yibam Dena, Zaman Wozamana, Amina. Amen. Amen. Celui qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Quand nous aurons souffert un peu en luttant contre le péché, pour obéir à Dieu, il nous perfectionnera lui-même. Il nous affermira. Il nous rendra inébranlables. Alléluia. C'est Dieu qui va le produire en chacun de ceux qui se soumettent, qui s'abandonnent à lui. C'est lui qui le fait, c'est lui qui te rend parfait. C'est lui qui t'affermit. Mais il faut que tu sois entre ses mains. Alléluia. Quand nous nous soumettons à Dieu, quand nous nous abandonnons à Dieu, quand nous nous humilions sous la main puissante de Dieu, lui-même il nous élèvera autant qu'on veut. Que Dieu vous bénisse. On peut terminer avec la lecture de Jacques 4 là. Il a dit, soumettez-vous donc, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est l'évangile éternel. Sakamwena, ici ce temps-là, là dans une zone à Yama. Pour le Wena, la bande n'a pas la Yama. Yelwe Malba, Nurgi Nusa, Nyam, Yama Ibrama, Nelge Sunya, Bangea, Inima Rasia Soba, Mane Susanga, Nyamia, Bi, il a taken les Wissu, Tisusanga Levosu, Tisunova Levosusana, Siki men Zusobatawre, la bande n'a Zeka Yama. Alléluia.
Amen. Frère, nous voyons le Seigneur dit de nous approcher. Nous approcher de lui. En nettoyant nos mains sales. Frère, à cause des mauvaises œuvres parfois auxquelles on a participé. Alléluia. Je veux nous laver, je veux nous purifier. Mais il veut que nous-mêmes nous rendons disponibles entre ses mains. Pour qu'il puisse nous façonner. Que nous soyons comme lui-même veut que nous soyons. Vous savez, ça semble être des redites, mais tant qu'on n'aura pas expérimenté des choses, Dieu continuera à nous parler. On va prier. Je crois que le temps ne nous permet plus pour lever. Demain, Dieu voulant, on va commencer avec la lettre circulaire. Il faut qu'on termine la lettre circulaire. Ceux qui peuvent, ils viennent avec leur lettre circulaire. Demain, nous allons terminer la lecture de la lettre circulaire. Allez, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce jour que tu as fait pour nous. Merci pour la grâce que nous avons eue d'être conviés à ta sainte table. Tu es le Dieu qui nous connaît, tu connais nos vrais besoins. Seigneur, ce soir nous te le demandons. Tu vois combien le monde attire beaucoup d'entre nous dans cette génération. Tu l'as dit que l'amitié du monde est inimitié contre nous. Et Seigneur, nous venons à toi parce que reconnaissant qu'il y a encore en nous des désirs insensés, que nous ne sommes pas suffisamment sobres pour nous contenter de ce que tu nous donnes. Seigneur, nous venons pour reconnaître notre état. Nous voulons vraiment que tu brises, que tu soumettes tout ce qui résiste encore à nous. Parce que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux hommes. Seigneur, nous sommes de ceux qui ont trouvé grâce devant toi. Oh, brise, donne-nous vraiment de ne pas laisser quoi que ce soit s'élever dans nos cœurs. Mais que nous puissions nous humilier sous ta main puissante, afin que toi-même tu nous élèves au temps ton bonheur. Seigneur, c'est toi qui produis le vouloir et le faire en chacun de nous. C'est toi qui peux nous délivrer de tout ce qui nous lie encore à ce monde, tout péché qui gouverne encore nos vies. Nous voulons te demander que ce soir tu puisses opérer une pleine délivrance. Tu puisses accorder à chacun de venir à toi avec son besoin. Et que Seigneur, tu puisses nous renvoyer libres. Parce que tu es venu libérer tous les captifs. Ceux qui étaient dans les prisons, tu es venu pour que les prisons soient ouvertes. Et que personne ne soit encore retenu par le menteur. Père, fais grâce à chacun de nous. Fais-nous grâce véritablement. Nous venons à toi tels que nous sommes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous nous humilions sous ta main puissante. Nous te demandons pardon pour tout péché connu ou inconnu. Tout ce à quoi nous avons pu nous attacher, tout ce que nous avons nourri dans le cœur comme pensée. Parce que tu veux que toutes nos pensées te louent, que tout en nous soit pur. Oh Seigneur, nous te le demandons, donne des hommes et des femmes de prière. Amen. Des hommes attachés vraiment à toi, qui savent t'invoquer, qui savent te supplier pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que tu nous appelles à prier pour tous les hommes. Pour ceux qui sont élevés en dignité comme pour tous les autres. Car ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh Père de grâce, nous venons ce soir encore avec notre état, sachant que le sang est encore sur le trône de la grâce, que ce sang parle pour nous. C'est pourquoi Seigneur, nous te le demandons, visite chacun. Nous sommes venus nous mettre encore devant le miroir. Et toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tu as parlé sur nos vies. Parce que tu as le pouvoir de changer nos vies. Amen. Quand nous te les apportons tels que nous sommes, tu peux faire de nous, oh Seigneur, le vase béni que tu as choisi que nous soyons. Oh, l'âme est purifiée-nous totalement. Amen. Nettoie-nous et fasse que nous soyons des vases d'honneur entre tes mains. Des vases utiles, propres à toute bonne œuvre. Donne-nous de nous préserver des choses du monde, Seigneur. Parce que tu as dit que l'amour du monde est inimitié contre toi. Et l'affection du monde, c'est la mort. Oui. Oh Seigneur, tu ne veux pas que nous mourons avec les choses vaines et profanes de ce monde. Ah, tu veux que nous nous attachions aux choses saintes, aux choses éternelles, aux choses qui demeureront. Merci vraiment de ce que tu visites chacun de nous. Ne nous laisse pas avoir du repos, que nous ne rions pas, que nous ne devons pas rire. Oh, que notre rire se change en pleurs, que notre joie se change en tristesse, afin que demain nous ayons la vraie joie.
Parce que celle que toi tu répands dans notre cœur, c'est la vraie joie et la vraie paix. Nous ne voulons pas nous donner du repos alors que le péché règne encore dans nos vies. Alors que l'ennemi a encore les droits sur nous. Nous voulons que tout te soit soumis. Nous voulons tout te livrer à toi, tout notre être, le livrer à toi et à toi seul. Pour que tu puisses disposer de nous et nous façonner comme tu veux. Père, bénis mon frère, bénis ma soeur, et que la gloire et l'honneur reviennent au Père de miséricorde. Gloire, honneur et puissance à toi. Toute la puissance est à toi. C'est pourquoi c'est par toi que nous sommes puissants. C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous as permis, qui nous rend inébranlables. C'est pourquoi, Seigneur, sur toi nos yeux sont encore ce soir. Nos yeux sont sur toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Que tu puisses briser tout cœur qui s'endurcit. Que tu rendes notre cœur vraiment sensible à ta voix. Et que nous puissions ressentir notre misère. Comme Jacques nous le dit, que nous sachions, que nous puissions ressentir notre misère. Amen. Que nous ne nous privons pas de ta grâce. Parce qu'aujourd'hui encore, jour de grâce. Aujourd'hui encore, le temps favorable. C'est le jour du salut. Tu veux faire du bien à chacun. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons tous ensemble invoquer sa grâce. Chacun va ouvrir sa bouche et implorer la grâce de Dieu. Implorer sa miséricorde. Nous sommes tenus devant le miroir et tout est à nu et à découvert devant lui. Et nous aurons à lui rendre compte si nous méprisons ces jours qu'il nous donne, ces jours de grâce. Ce privilège que nous avons d'entendre sa parole. Oh frère, il y a trop d'orgueil qui nous prive de la grâce de Dieu et qui nous rend misérables. Oh Seigneur, nous ne voulons pas raidir notre cou, nous ne voulons pas endurcir notre cœur. Nous voulons que Dieu puisse vraiment avoir son chemin avec nous. Qu'il puisse faire avec nous ce qui lui adhère. Nous voulons conformer notre vie à lui. Parce que lui, il a le pouvoir de transformer notre vie véritable. Nous allons tous ensemble. Père de grâce, devant ta cette face, nous sommes bénis. Et nous voulons nous humilier vraiment sous ta main puissante. Implorer ta grâce ce soir encore. Nul ne peut nous secourir comme toi. C'est quoi nous venons à toi d'un cœur repentant, reconnaissant nos manquements, tous nos péchés. Seigneur, ce qui peut nous séparer de toi. Parce que tout péché amène la mort. Je l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, Seigneur. Tu sors et tu justifies le coupable que nous étions. C'est quoi, Père de grâce? À toi, je viens de tout cœur. Tu vois mon délit. J'ai besoin de toi, car sans toi, je ne peux rien. Je ne peux arriver nulle part sans toi. J'aimerais ta grâce purifie et lave. Lave-moi, nettoie-moi de toute forme de souillure. Tout ce qui a pris à la chambre, qui est étranger à toi, sous le sang, je viens. Et je prends ta grâce et ta paix. Que tu me libères, que tu me restaures dans ma dignité en tant que fils de Dieu. Et que je puisse marcher en communion avec toi. Lave-moi et purifie-moi. Lave-moi et purifie-moi. Que mon cœur t'agrée et que mon cœur t'accepte de t'accueillir. Que tout en moi soit pour ta gloire. Merci Père de grâce. Merci Père de miséricorde. Merci Père de compassion. Est-ce que tu te souviens de nous, Seigneur? Est-ce que tu as compassion? Est-ce que tu nous secoues et nous relèves? Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à toi et à toi seul Père. Tu vois combien les soucis de la vie, les préoccupations viennent de ce monde. Parfois, Seigneur, occupe nos esprits, nous distrait, nous détache de la vie éternelle. Nous te demandons faire grâce. Apprends-nous à être sobre, apprends-nous à être sage, apprends-nous à vaquer vraiment à la prière. Parce que tu as dit que la piété, oh, a les promesses de cette vie, de la vie à venir. Oh, donne-nous de nous exercer vraiment la piété de ces hommes et des femmes qui s'humilient sous ta main, qui reconnaissent leur tort et qui te donnent raison à toi et à toi seul. Parce que c'est toi seul qui a raison, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul, Père. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Deux personnes peuvent élever leur voix et adresser des prières au Seigneur ce soir au nom de Jésus.